Et ah d'accord, je pensais que tu allais mettre là. Excusez-moi, petit malentendu avec la régie, je pensais qu'on allait avoir notre joli minois, comme on dit. C'est Broku, c'est Negato, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour la suite, pour la fin de ce top 32, parce qu'on va évidemment avoir les meilleurs matchs, les matchs préférés des casteurs, les matchs préférés des commentateurs, les matchs de quart de finale, les matchs de qualification au top 8, le Saint top 8. Et on est parti avec un Ryu-Kai et Erureido, ça va être incroyable. Ça va être incroyable, hein, surtout quand il y a Fox Alex France, c'est toujours incroyable. C'est un des personnages les plus populaires au niveau des spectateurs sur Smash Ultimate. C'est un gameplay extrêmement nerveux et face à lui, il va avoir un client, un Mewtwo, un personnage que je trouve extrêmement surcoté, un personnage qui a de grosses forces, aussi des grosses faiblesses, mais l'un des aspects qui est hyper important sur Smash Ultimate aujourd'hui, c'est l'avantage et c'est la capacité de pouvoir tuer. Et Mewtwo, il coche exactement toutes les cases. Derrière, tu peux rajouter un peu les délires de TP cancel à part la Palutena. Son hobby qui est extrêmement bien, il est extrêmement dur à 2 frames. Ça lui propose une mobilité qui est vraiment extraordinaire. Mais derrière, le problème, c'est que c'est un glace canon, c'est qu'il a une grosse hurtbox. C'est un personnage extrêmement léger. Ouais, extrêmement léger, on peut le voir souvent se faire edgeguard ou se faire tuer à des pourcentages vraiment très ridicules carrément. Le problème qu'on a là côté Erureido, c'est qu'on joue Mewtwo et Fox, c'est le pire match-up ou l'un des pires match-up de Mewtwo, ça c'est clair. Le pauvre, il souffre vraiment de l'agression de Fox. D'ailleurs, Erureido a perdu de multiples fois face à Elgumi. Et en général, il counterpick fait l'inferno, donc ça m'étonnerait pas de voir un fait l'inferno face à Ryu-Kai. Ouais, ça m'étonnerait pas, hein. Mais là pour le moment, on va essayer de voir qu'est-ce que le Mewtwo va donner. Il y a un petit avant sur Ryu-Kai, il y a une non-tech, F-shield, ça a pas tué. Oui, lag, ouais, bien entendu. Ouais. Le side B, c'était trop loin pour s'accrocher directement au mur. Et ça, Erudo, il l'a vu directement. Et là, par contre, il est en train de revenir, hein. Comme tu l'as dit, la particularité, c'est que lui, il a énormément d'expérience face à Fox. Ryu-Kai, il en aura peut-être un peu moins, mais il en aura peut-être un peu moins besoin, comme tu l'as dit, vu que c'est un match-up, on va dire, assez facile pour Fox. Et pour le moment, les cartes sont redistribuées. Ouais, les cartes sont redistribuées en effet, on a quand même bien réussi à égaliser les pourcentages. Le problème c'est qu'on est à bas pourcent et on se fait juggle à l'infini par Fox. On va peut-être essayer d'atterrir sur une plateforme, quelque chose, mais on se fait rattraper. La TP est plutôt bonne, mais maintenant il faut sortir également de cette plateforme, une deuxième pour reprendre le centre. Mais Ryu-Kai ne lâche pas l'affaire, vraiment il continue à mettre les neutralaires. Le backer était vraiment pas loin. Enfin un neutralaire pour se dégager, un deuxième pour gagner de pourcentage. Dash attaque, la tech chase est bonne. Dommage, on n'aura pas le pair, on va se faire backer. Ça va, heureusement on n'est pas encore mort. Devoir subir l'edge trap de Fox, c'est jamais très agréable, ça c'est clair, surtout quand on est Mewtwo et sa grosse hurtbox. On rappelle que vraiment Mewtwo, voilà, c'est énorme et c'est l'un des personnages les plus légers du jeu. Ouais, c'est très particulier. C'est un vrai personnage léger, contrairement à des personnages légers entre guillemets qui sont assez petits et que c'est dur de les tuer, que ça soit en neutral ou en situation d'avantage. Je trouve que Mewtwo il fait assez bien son poids de manière générale. Et là t'es dans le coin, le double backer, mais le neutral qui va de l'autre côté. Heureusement il y aura une tech chaise 67%, c'est peu, mais je trouve que au vu du kill power et au vu de la légèreté de Fox, c'est totalement assez pour trouver une très belle phase d'avantage ou de reversal pour aller prendre la vie de ce Fox, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Ouais, en effet. Et là, tant qu'on arrive à survivre, c'est vraiment le plus important. Il faut vraiment réussir à bien tourner autour des kills options de ce Fox, donc notamment les backers, peut-être les up smash, mais en tout cas, on a l'air de les chercher, hein, ces fameux backers. Et voilà, en descendant de la plateforme, petite variation de timing en remontant, puis en descendant de la part de Ryu-Kai, très intelligent. Et là, on est reparti dans les phases que Mewtwo vraiment déteste. On va prendre des dash attack évidemment, des neutralaires qui risquent d'arriver. C'est incroyable, ça, on a le temps de roll forward smash immédiatement. Quelle présence d'esprit de la part d'Erureido qui vient surprendre Ryu-Kai et qui vient de nouveau égaliser plutôt rapidement. Ouais, il égalise rapidement. Après derrière, il reprend le large, hein, Ryu-Kai, au vu de son avantage tête. Mais là pour le moment, Erudo, on a une bonne phase, on envoie en dehors du terrain. Le jab sur la normal get up. C'est là ça va mettre beaucoup de pourcents. Comment tu reviens? Non, le backer qui va absolument pas connecter. La roll vers l'arrière, on va conserver le centre du terrain, on va le laisser en situation de corner pressure. On a tenté le foot soul down B, c'est absolument passé. Il n'y a pas beaucoup de shield. Neutralaire qui va perdre face au neutralaire de Fox. Le grab qui a été trouvé sur la tech out et on se retrouve en situation de corner pressure. Ouais, en effet, là c'est vraiment la situation qu'on n'aime pas trop, mais on va mal se placer côté Ryu-Kai. Ce forward smash était peut-être de trop là. Du côté des Erureido, c'est dommage, on avait réussi à reprendre le centre. Maintenant il faut réussir à se replacer. Le joueur Mistral là qui a beaucoup à gagner en essayant de trouver cette première game, mais c'est pas évident. On essaye un peu de ralentir le rythme, d'essayer de bloquer ce Foch. Le down smash peut-être à l'atterrissage ne passera pas. On va get up attaque immédiatement pour pouvoir l'éloigner. Là le père, ça risque d'être très dangereux, plus de saut, mais évidemment on va bien s'éloigner pour éviter de prendre. Le grab ne passera pas, on va réagir très vite sur la roll. Oh la roll de Mewtwo
qu'est-ce qu'elle est nulle sa roll. Oh là là. Ah, il a eu le temps de regarder de l'autre côté, de se retourner, de punir avec un up smash. Après, Fox c'est un personnage extrêmement permissif qui permet de Bon, ça. on va il peut bien réussir- s'éloigner pour il aider peut de réagir prendre. autour, c'est Le grab ne passera pas, on va réagir très vite sur la roll. Oh la roll. Ouais. Ouais, vraiment. Le il a mis camion. il a mis tellement de temps à s'éloigner. C'est un truc de ouf. Vraiment, il a fait 3 Ouais, cm pour. C'est un certain le personnage. Essoufflé, il est asthmatique le Mewtwo. Essoufflé hein, la roll. Hein. Vraiment. C'est abusé. Ça, je savais pas que sa roll a été aussi nulle à Mewtwo. Moi non plus. Ah, je suis surpris. Hein. On la découvre tous les jours hein, pour le coup. Et on fait le choix de repartir sur Mewtwo. C'est vrai que la première game, elle était vraiment last hit. La stock, elle était extrêmement disputée. Après, il faut voir est-ce qu'on va avoir une adaptation de Rikai, car on l'a dit hein, depuis dès le début que celui qui avait le plus d'expérience dans le match-up, c'était Aerurido. Du coup, avoir plus cette avance, est-ce que Rikai va être capable de s'adapter ou Aerurido va être capable justement d'aller chercher plutôt des edgeguards, d'aller chercher des early kills, de réussir à un peu plus le challenger, que ça soit dans le neutral ou que ça soit dans la prise de décision. Ouais, en effet, on va essayer de passer, mais là on se fait un peu bloquer par les neutralaires. Celui de Mewtwo arrivera un peu à passer au travers également pour essayer de reprendre le centre, mais là les bons sauts, double saut, les bons baits, neutralaire up smash, hein, la classique de Fox est évidemment l'un de son meilleur qu'il confirme, hein, je vais pas chercher à essayer de nuancer, c'est clairement son meilleur qu'il confirme, là le poke, et ouais, back air en falling pour faire le suivant très rapidement et celui ensuite en rising pour pouvoir poke au-dessus du shield, très intelligent, un classique de Fox. Et ouais, une défense vraiment globale en fait de Mewtwo qui est pas bonne. Hein. On se fait poke facilement, leur box elle est énorme, le poids il est léger, la roll on l'a vu elle semble un peu lente. Qu'est-ce qu'on a en termes d'options défensives, c'est vrai qu'il est vraiment pas lésé. Comme tu l'as dit, même la Earthbox elle y aide absolument pas. Les air dodge, c'est vraiment compliqué. Hein. Et là pour le moment, Rikai qui est en phase d'extend son avantage, et je parle pas de l'avantage tête mais je parle surtout son avantage, son lead au niveau des stocks, au niveau des pourcents, toujours 3 vies. Pour le moment, les choses simples, hein, on le campe, on trouve cette dash attack, on a tenté un pair, ça va pas passer, on va aller un tout petit peu en retrait. Encore une fois, on abuse de sa mobilité, on va trouver up tilt, un hit du fer là, voilà. Punition sur le landing, le grab et Aerurido. Par contre, la deuxième game, elle se passe beaucoup moins bien que la première. Ouais, parce qu'on n'arrive pas à trouver ce kill hein, depuis tout à l'heure. En fait, on prend soit on est trop loin, soit on prend trop la pression et on n'arrive pas à jouer à mi-distance. On n'arrive pas à trouver un équilibre pour pouvoir un peu bloquer le Fox dans un jeu qui nous avantagerait un peu plus. Et là, en plus de ça, le landing tellement bien lu. Et oui, on a l'habitude de voir les neutralaires de Mewtwo en landing comme ça. Du coup, on s'est un peu décalé up smash et un deuxième kill, une deuxième vie d'avance. Bon, également, on va réussir à avoir le saut là côté Ruraido. Mais les dégâts sont présents, ça va être dur de remonter. Ouais, ça va être extrêmement dur de remonter si derrière les gars on reprend sur les chapeaux de roue, la ouverture, le combo qui passe 35%, mais il faudra bien plus. Il faudra concéder bien plus hein, si on veut revenir au score, si on veut égaliser dans cette deuxième game et pas être mené 2-0 dans ce top 8 qualifier face à un joueur de la tranche comme Ryukai. Wow. C'est beau. Oh, ça a touché d'aussi loin, incroyable. Incroyable à ce dashback down B qui nous permet de trouver le forward smash. Très intelligent et ça permet un peu d'égaliser. On n'a que 40% de retard, c'est franchement largement rattrapable. Là, le problème, c'est que les 40% viennent de se doubler. On est passé à 82, 88 même. Et la situation de corner, on sait que c'est très mauvais. En plus de ça, on va prendre un premier neutralaire 100% déjà. Le up smash arrive à tout moment. Backer, on va pas mourir évidemment, c'est du gros mensonge. Mais on est toujours à l'aide. On a un peu trop dormi dans le smash. Hein. On rappelle la frame d'invincibilité, elle est conditionnée par le nombre de temps que tu mets pour accrocher le smash arrive à tout moment. Backer, on va pas mourir évidemment, c'est du gros mensonge. Mais on est toujours à l'aide. On a un peu neutralaire 100% déjà. Et là voilà, c'est assez dur, 2-0. Ouais. Game 2 quand même bien convaincante. Beaucoup plus que la première du côté du joueur de Fox. On va voir quelle va être la réponse du joueur local de Mistral. Ouais, joueur niçois et Ruraido depuis, ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'il est à Nice, qui un bon joueur, top hein, 2, bon top 1 en fonction de grid. La grid il semble un peu arrêté, donc il est passé top 1 et en plus de ça, Ruraido mine de rien. En vrai, je trouve que les gens ils le connaissent peu, alors que on rappelle que Ruraido a des wins sur Léon, Mescall, Naitoru, Léon, Longo. Au coffre, il a battu Longo. Oh, voilà, c'est dire à quel point il est trop fort. Le deuxième meilleur Mewtwo de France, juste derrière Anvil, le Norvégien. Vraiment trop fort et voilà, le fait l'inferno, je m'y attendais. On va voir ce que ça a donné. En tout cas, ça a marché très bien. C'est un pari en tout cas. Ouais, c'est un pari. Tu vas miser sur autre chose, car on rappelle que
fait l'inferno, c'est un camion et c'est la seule chose qui empêche le personnage d'être complètement broken. Que ce soit ses normaux, ses spéciaux, tous les coups sont forts. Il a des kills fro, il a un kill power de fou, il a un contre. Il a tellement de choses, mais ce qui lui manque, c'est un peu le b.a.-ba de Smash Ultimate. Et c'est une des choses qui permet à un personnage d'être extrêmement broken ou non, c'est la mobilité ou le contrôle de l'espace. Il y a des personnages qui vont pas être mobiles, par exemple je pense à Snake et Steve, mais derrière ils ont la possibilité de contrôler l'espace autour d'eux en fait. Ouais, grâce à différents outils. Exactement, c'est ça. Mais sinon si on regarde... Si tu regardes le cas de Smash Bros Ultimate, les meilleurs personnages du jeu, c'est les personnages qui ont une très bonne mobilité ou qui entravent la mobilité d'autrui. Mais fait l'Inferno, il a ni l'un ni l'autre pour le coup. Mais par contre, lui, ce qu'il a, c'est qu'il a une gouache totalement phénoménale. Ouais, là, le problème, c'est que Fox, quand ça tape également. Le up smash a tué quand même assez tôt. Le truc, c'est que la moindre occasion offstage, on risque de mourir. Là, le downer a été quand même assez mal spacé. C'est dommage, on aurait peut-être pu l'avoir. Mais ça c'est clair qu'on aurait pu tuer en seulement une seule interaction. Un side B, on envoie au stage downer et c'est fini. Ou alors il y a ce down tilt également de Felinferno qui tout frame très bien. Là voilà, on le cherche et évidemment on va le trouver. On n'aura pas le neutral air, on manque un poil de portée. C'est vraiment dommage parce qu'on avait une belle opportunité là côté Rureido. Et il a pas mal de... C'est bizarre à combo Felinferno pour Fox. Je me souviens en avoir déjà parlé avec Elgumi. C'est un peu bizarre. Et il a pas mal de combo break. Ok. Ouais, je pense notamment neutral air ou même le Dandy. Ouais, voilà, Nair. Ça se voit, le nerf, c'est la hitbox. Elle est active extrêmement longtemps, mais pour le moment, très belle dash attack pour couvrir le saut, pour couvrir le landing. 49%, je trouve que c'est pas tant cher payé au vu que fait l'Inferno. C'est un personnage heavy aussi, ça personnage qui se vit bien. Et du côté de Fox, t'as pas vraiment d'outils pour aller ledge guard, pour aller l'entrave. Il va se retrouver en dehors du terrain. Là, on attendait le smash, n'est pas passé. Up tilt, là, derrière le grab. Pour mettre les pourcents, pour le mettre en situation de ledge trap, on va se faire renverser, on va procéder à un neutral air. À ton tour dans le common grab qui est un peu trop obvious, hein, ça se voit. Et c'est dur à trouver comme un personnage aussi mobile que Fox. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair évidemment, mais c'est pour ça qu'il faut essayer de le conditionner à shield, de un peu ralentir ce Fox, lui faire peur. Et là, c'est de belles interceptions qui sont proposées côté Rureido. Et mine de rien, 130% sur le Félin Inferno, mais 67% côté Fox. C'est franchement even. Hein. Ouais, c'est even. C'est vraiment even. Faut pas avoir peur de le dire, c'est totalement even. Là, on va trouver cette dash attack pour punir la dash attack de Félin Inferno. Le back un peu mal dit et malheureusement, on va concéder cette deuxième vie. On est aux portes du loser bracket, hein. Non pas de l'élimination, car on rappelle que c'est un arbre à deux côtés. Et Ruka, lui, il est en phase pour aller chercher cette winner semi. Là, on a tenté le command grab, on va perdre face au fer. Comment on peut prendre la vie le plus vite possible sans trop concéder. Chose à faire là, par contre, le command grab, il aurait été bien trouvé. Non, ça ne sera pas derrière. Il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer, pas seulement le command grab, mais même une up throw, une back throw. Ça suffira, un Fox extrêmement léger. Mais par contre là, la dash attack sur la normale get up, c'est actif extrêmement longtemps. C'est un cauchemar pour énormément de joueurs avant encore la trouver. Elle fait cette dash attack, c'est un cauchemar hein, beaucoup. Ouais, vraiment, on n'y arrive pas hein, depuis tout à l'heure. On est un peu bloqué et résultat, les pourcentages sont déjà bien montés côté Félin-Inferno, mais également côté Fox où le kill, à mon avis, risque de ne pas tarder. C'est dommage là, c'est Downer. On n'arrive pas à les trouver depuis tout à l'heure. Cross-up, enfin dash attack et cross-up très bien puni par le neutral air. Le petit ne passera pas. En revanche, dash attack sera excellente. On va égaliser les stocks très vite. Mais Rureido quand même dos au mur parce qu'il y a 2-0 pour le joueur parisien. Il y a 2-0. Voilà la face. Ouais, l'anglais. Face faut le faire pour envoyer un tech chase, on s'y attendait absolument pas. Derrière normal get up fini par un grab. Nair de l'autre côté, joli pari. Dash attack, petit neutral air, mais il faudra bien plus hein, justement pour se donner du sursis dans ce best of 5. Ryuka est en train de dominer d'une main de maître. Et le confirme classique face fall Nair. Up smash qui aura raison du joueur du pari. Dash attack, petit neutral air, mais il faudra bien plus justement pour se donner du sursis dans ce best of 5. Ryuka est en train de dominer d'une main de... C'est très dur pour Mewtwo, c'est pas non plus le truc le plus évident pour Félin-Inferno. Hein. Il a quand même des outils hein, ce dernier, mais ça reste pas le truc le plus simple. Et tiens, ça me fait penser à un truc. En fait, je suis bien niveau planning.